En temps normal, Amanda serait furieuse de me voir serrer une autre femme dans mes bras, mais je pense que dans ces circonstances, ça passera. Alors vous ne voyagiez pas ensemble? Non, on vient de se rencontrer. Un peu maladroit comme présentation. Vous avez de très jolis pores. Un accident de train soudain a lié ces deux personnes de la manière la plus extrême. Face à des blessures aussi mortelles, les deux restent pourtant étrangement calmes. Ils plaisantent même avec les médecins. Mais ce calme n'est qu'une illusion provoquée par l'état de choc. La barre métallique bloque parfaitement les vaisseaux sanguins déchirés dans leur corps. Cela crée un équilibre terrifiant. Mais dès que la barre bouge, cet équilibre sera brisé. La seule solution est de faire glisser l'une des deux personnes vers l'arrière pour la sortir de la barre, de maintenir l'autre immobile, puis de couper la barre pour l'opérer. Mais cela signifie que la personne déplacée mourra forcément. Vous pouvez essayer de remuer vos orteils, monsieur Ménard. Il remue? Oui, il remue. Oui. C'est bien, non? Oui, c'est très bien, oui. Et les miens? Les miens, ils remuent? Oui, les vôtres aussi. Ouais, super. Est-ce qu'on va survivre à ça? Oh, je vous trouve morose, Tom. On va faire tout ce qu'on peut, monsieur Ménard. C'est un véritable dilemme du tramway, cruel et impossible. Mais maintenant, la colonne vertébrale de Bonnie est brisée et ses chances de survie sont presque nulles. D'un point de vue médical, sacrifier Bonnie pour sauver Ménard est donc le seul choix rationnel. O'Malley, ferme la galerie. On n'a pas besoin de public pour ça. Elle plaisante. Comment peut-on dire à cette jeune femme qu'elle sera morte dans quelques minutes alors qu'elle est capable de plaisanter? Lorsque les médecins annoncent cette décision cruelle aux deux patients, Alors, si vous me déplacez, je vais mourir. Nous allons faire tout notre possible pour... Non. Si quelqu'un doit y rester, ça doit être moi. Alors déplacez-moi. Ce n'est pas juste. Tom. Bonnie accepte pourtant son destin avec un calme bouleversant. La seule personne qui l'inquiète encore est son fiancé Danny. Mais à cause du mauvais temps, son avion est retardé. Et étrangement, cela soulage Bonnie. Elle ne veut pas que l'homme qu'elle aime la voie dans cet état. Elle préfère lui laisser le souvenir le plus beau d'elle-même. L'opération commence. Chaque médecin fait tout ce qu'il peut pour sauver ces deux personnes. On n'a plus de rythme. D'accord, on y va. On change. D'accord, il me faut une autre blouse. Et pour elle, on fait quoi? On va pas l'abandonner comme ça. Attention, je vais y aller. On peut pas la laisser tomber. Docteur Gray, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas l'abandonner. On a des obligations. Meredith, ça suffit, arrête. Ces lésions étaient trop graves. On savait qu'on ne pourrait rien faire. On doit la laisser partir. Heure du décès, 3h49.